Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des rumeurs de transfert concernant notre Diable Rouge. Commençons directement. Alors pour commencer cette vidéo, nous allons commencer par notre Romelu Lukaku national. Romelu Lukaku va normalement se diriger vers l'Inter Milan selon Fabrizio Romano, un journaliste italien. On sait que l'Inter Milan aimerait bien par contre le récupérer en prêt, ce qui n'arrange pas Chelsea qui aimerait bien le vendre pour 40 millions d'euros. C'est une certaine somme, mais quand on connaît le joueur, moi je trouve que c'est pas si cher payé que ça, quand on sait aussi la saison qu'il vient de faire avec l'Inter Milan. Si vous ne connaissez pas ses performances, vous pouvez aller voir ma dernière vidéo qui était sur les performances des Diables Rouges. Donc sur une échelle de 1-10 de probabilité, pour moi c'est un 8 sur 10, même si on sait que l'AC Milan est à l'affût, mais je vois mal Romelu Lukaku trahir l'Inter Milan quand on sait qu'il aime beaucoup ce club-là. Donc on va voir comment ça va évoluer dans les prochains jours. Pour continuer avec les attaquants, nous allons passer à Loïs Openda. Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Loïs Openda aurait été approché par Leipzig et que Leipzig aurait déjà fait une offre au RC Lens. L'offre que Leipzig aurait faite serait de 30 millions d'euros. Donc qui est une offre assez importante, mais Lens en réclame 50 millions d'euros. Leipzig est plus ou moins réticent à cette offre parce que ça fait beaucoup et que Openda n'a pas encore, ce n'est qu'une seule saison que Openda a réalisé à haut niveau. Donc Leipzig se tâte un petit peu, mais on va voir comment ça va évoluer d'ici les prochains jours. On sait que la source vient quand même de Fabrizio Romano, qui est un journaliste italien, et apparemment Openda fait vraiment le pushing pour aller en Allemagne. Ce qui serait assez intéressant pour lui quand on sait ses qualités offensives et le jeu allemand de Leipzig où un Timo Werner avait éclaté à Leipzig, qui avait un jeu vraiment, leur jeu vraiment axé sur la profondeur, ce qu'adore Openda, donc le club serait parfait pour lui. Donc je pense vraiment qu'il va essayer de pousser pour y aller. Donc en termes de probabilité, je mettrais quand même, comme Romelu Lukaku, un 8 sur 10. On va voir comment ça va évoluer, mais pour moi c'est quand même, ça pourrait déjà être fait dans les prochains jours. Le prochain joueur est Dodi Lukebakio. Dodi Lukebakio évolue actuellement à Hertha Berlin, l'équipe avec laquelle il vient d'être relégué en Bundesliga 2. Il est pressenti pour changer de club, c'est selon Foot Mercato. Il est pressenti pour aller soit à l'Ajax, Fribourg, PSV, Antwerp, Villarreal, Lyon ou encore LOSC. Donc il a beaucoup de clubs qui seraient intéressés par ses services, ce qui est logique, en soi c'est un joueur qui sait marquer des buts assez facilement, qui joue bien sur son aile droite, qui percute et qui coûte pas tellement cher que ça, puisque sa valeur serait aux alentours des 10 millions d'euros, donc le montant devrait suivre aussi entre 10 et 15 millions d'euros, ce qui n'est pas si cher que ça pour un joueur qui a montré déjà à plusieurs reprises qu'il avait un très bon niveau. Donc pour moi, le meilleur club où il pourrait aller, c'est le LOSC, parce qu'on sait que Jonathan Bamba part, et ce serait un remplaçant très intéressant, et je pense qu'il pourrait bien s'imposer là-bas. C'est pas un club trop haut et pas trop bas. Moi je pense vraiment que c'est un club très intéressant pour lui. Donc on a hâte de suivre ça parce qu'il y aura à mon avis encore des rebondissements. Et ça se compte, il va peut-être rester à Hertha Berlin aussi, on ne sait pas encore. Donc en termes de probabilité, je mettrais un 6 sur 10 parce qu'on a la source est pas fiable à 100%. C'est pas comme un Fabrizio Romano où là il a beaucoup plus souvent raison. Le prochain joueur est Thorgan Hazard. Il va vraisemblablement quitter le Borussia Dortmund. On ne sait pas encore dans quel club il va aller, mais le joueur l'a dit lui-même, il veut quitter le club allemand. Maintenant, nous ne savons pas encore où il va aller. Les journaux belges parlent d'Antwerp, mais on sait que son frère Kylian Hazard a posté une photo Instagram, et dans les commentaires, Thorgan a répondu, et Kylian, lui, a répondu aux commentaires de Thorgan, bientôt dans la même équipe. Donc, on pourrait voir ça comme s'il irait à Molenbeek, donc là où joue Kylian Hazard, mais on ne sait pas encore. Donc en termes de probabilité de transfert, je mettrais quand même un 3 ou un 4 sur 10, parce que c'est juste un commentaire Instagram, et ça semble assez gros pour que ça se passe vraiment. C'est peut-être justement une blague par rapport aux rumeurs et pour faire taire les rumeurs, donc on ne sait pas. Le prochain joueur est Thomas Meunier, qui lui aussi évolue au Borussia Dortmund comme Thorgan Hazard. Alors d'après le journal allemand Bild, il y aurait plusieurs clubs qui seraient intéressés par Thomas Meunier. L'Inter Milan, l'AC Milan, Aston Villa ou encore le Napoli.
et l'offre avisionnerait les 3 millions d'euros. Oui, parce qu'en fait, le club de Borussia Dortmund veut absolument se débarrasser de Thomas Meunier, qui vient vraiment de passer une saison très compliquée. L'entraîneur ne compte pas du tout sur lui, et il a même joué avec l'équipe réserve du Borussia Dortmund. Donc il est vraiment temps pour lui de changer de club. Je pense qu'il devrait éviter un club comme l'Inter Milan ou l'AC Milan, parce qu'il va avoir un rôle vraiment de rotation, et s'il n'est pas bon, il ne jouera plus. Donc pour moi, il doit aller chercher un club beaucoup plus bas, entre guillemets, plus un club belge comme Antwerp ou le club de Bruges, parce que là, il va pouvoir s'imposer vite s'il reprend le rythme, et il va pouvoir récupérer, et la saison prochaine, pourquoi pas aller dans un plus grand club. Donc en termes de probabilité de transfert, oui, il va partir, ça c'est 10 sur 10, mais à l'Inter Milan, AC Milan, Naples ou Aston Villa, je mettrais plutôt un 4 sur 10, parce que ça me semble quand même peu probable. Notre prochain joueur est Timothy Castagne. Il vient d'être relégué avec Leicester, et il a vraiment surpassé tous les joueurs du club. Donc il va vraiment partir cet été pour pouvoir récupérer une équipe à son niveau. Selon Fabrizio Romano, la Juventus serait très bien placée pour le récupérer. Donc l'offre serait aux alentours des 15 millions d'euros, ce qui n'est pas du tout volé pour le joueur. Donc je pense que c'est un transfert qui serait très intéressant pour Castagne. C'est un club de haut niveau où il va pouvoir s'imposer, sachant que sur le côté droit, Juan Cuadrado se fait vieux et il risque de partir cet été aussi. Et je pense même qu'il est en fin de contrat si je dis pas de bêtises, donc la place sera libre et ce sera un très bon renfort pour la Juventus de Turin. Nous allons passer maintenant à Denis Praet. Bon, c'est un joueur qui ne joue plus beaucoup avec les Diables Rouges, où il n'a même pas été sélectionné sous Tedesco, mais il va apparemment partir de Leicester comme Castagne et Tielemans. Donc lui, il y aurait le Real Betis qui serait intéressé pour plus ou moins 15 millions d'euros, donc le même prix que Timothy Castagne. Je trouve que c'est un peu cher quand on voit qu'il n'a pas réussi à maintenir son niveau sur toute la saison, comparé à un Timothy Castagne qui lui a vraiment su tenir son niveau pendant toute la saison, et il a été très bon. Donc ça c'est selon le journal espagnol Fichas, donc je suis pas sûr de la prononciation, hein. Je suis pas espagnol, mais donc voilà. Je pense que ça quand même pourrait être intéressant pour lui, si le Real Betis bien sûr lui offre une place de titulaire toujours, parce que ce qui nous intéresse avec les Diables Rouges, c'est qu'il y en ait le plus possible qui joue en tant que titulaire indiscutable, pour qu'il soit le plus en forme possible, arrivé à l'Euro 2024. Donc en termes de probabilité, je mettrais un 4 sur 10 parce qu'on n'est pas vraiment sûr de la source. Et on n'a pas entendu d'autres journaux en parler. Même pas en Belgique, j'ai pas vu de journal en parler. Donc on verra bien ce qui va se passer. Il va peut-être rester aussi à Leicester en Championship, où il va pouvoir peut-être jouer titulaire. Même si c'est pas le meilleur championnat, c'est un championnat très intéressant et très physique. Donc il pourrait se remettre bien en forme pour l'Euro 2024. Pour continuer avec les millions de terrain, nous avons Amadou Onana qui joue actuellement à Everton. Il aimerait beaucoup rester au club, mais il est dit que Chelsea et Arsenal seraient intéressés. Mais Everton n'est pas prêt à le lâcher comme ça, donc il faudra lâcher une très grosse somme. Et même Amadou Onana ne serait pas intéressé de partir parce qu'il aime le club et il a vraiment aimé la saison passée, il a vécu beaucoup d'émotions et il aimerait bien rester au moins une saison de plus. Donc en termes de probabilité de transfert soit à Chelsea ou à Arsenal, je mettrais à 1 sur 10 quand on entend ça, et même pour Amadou Onana, c'est beaucoup plus intéressant de continuer avec Everton où on sait qu'il a un rôle de titulaire indiscutable, il est très important. Il pourrait peut-être même récupérer le brassard de capitaine, on ne sait pas, on sait qu'avec la Belgique il a déjà joué contre l'Allemagne avec le brassard de capitaine et il a vraiment une importance et un bon leadership. Donc pour moi il doit vraiment rester à Everton. C'est là où il va pouvoir le plus s'améliorer et être le plus en forme pour l'Euro 2024. Notre prochain joueur est Albert Sambi Lokonga, qui évolue actuellement à Arsenal où il a été prêté à Crystal Palace. Il devrait vraiment quitter Arsenal la saison prochaine parce que Arteta ne compte pas sur lui, mais apparemment Arsenal aimerait bien le lâcher sous forme de prêt pour
qu'ils puissent retrouver leur investissement et pour qu'ils puissent s'améliorer aussi. Et pourquoi pas le garder s'il s'améliore vraiment énormément. Selon Fabrizio Romano, il pourrait partir à Burnley, donc évoluer sous Vincent Kompany qui apprécierait beaucoup le joueur. Donc je pense que ça pourrait être un transfert très intéressant pour lui, même en termes de poste. Ça a vraiment un 6 qui peut être très intéressant pour remplacer Cullen par exemple, qui moi je trouvais un peu limite comme joueur. Donc ça pourrait aussi forcer les deux joueurs à se surpasser parce qu'ils ont plus ou moins le même niveau. Donc ça pourrait être très très intéressant pour Albert Sambi Lokonga. Donc en termes de probabilité, je mettrais quand même un 7 sur 10. Parce que même pour Lokonga, s'il n'a pas d'intérêt de rester à Arsenal, et Burnley avec Vincent Kompany en entraîneur belge, ça pourrait vraiment le convaincre à y aller. Donc pour moi, c'est un 7 sur 10 de probabilité. Notre prochain joueur est Romeo Lavia, auteur d'une excellente saison avec Southampton. Il va quitter le club cet été. On sait que Manchester City a une offre de rachat, mais qui en fait n'est activable qu'en 2024, ce qui n'arrange pas les Citizens, parce qu'on sait qu'il y a Arsenal qui aimerait bien l'acheter et même Chelsea. Chelsea regarde de loin, selon Fabrizio Romano, et Arsenal, eux, seraient prêts à faire une offre. Donc je pense qu'il devrait vraiment quitter Southampton, mais il devrait prendre un club plus petit, comme je le disais tantôt. Vraiment, pour nous, les Diables Rouges, ce serait intéressant que le maximum de joueurs soient titulaires, pour qu'à l'Euro 2024, on ait le plus de joueurs en forme possible. On va falloir voir quel choix il va faire. Maintenant, on parle d'une offre de plus ou moins 40 millions d'euros, il me semble, pour l'offre de Manchester City valable en 2024. Donc l'offre devrait être autour des 30-40 millions d'euros pour Arsenal ou Chelsea s'ils font une offre. Ou même si un autre club veut faire une offre, ça devrait être dans ces alentours-là. Je pense qu'un club comme Burnley, comme je disais tantôt, avec Albert Sambi Lokonga, c'est deux joueurs qui pourraient être très intéressants dans la rotation et forcer les autres à se surpasser en sachant qu'ils sont jeunes et qu'ils connaissent la première ligue. Pour Vincent Kompany, ce serait vraiment un plus pour son équipe. Donc il devrait vraiment signer là-bas, je trouve, et évoluer sous un entraîneur belge. Ce serait très positif pour eux. Passons maintenant à Trésor, qui a réalisé une saison exceptionnelle avec Genk, où il a été élu meilleur joueur de Belgique avec 24 passes décisives et 8 buts marqués. Il va quitter Genk cet été, c'est sûr. On sait qu'il est très apprécié en Angleterre, mais le joueur ne serait pas du tout tenté d'aller en Première Ligue. Il aimerait bien signer dans un autre club. On sait qu'en Première Ligue, il y a Crystal Palace qui serait très intéressé. On sait qu'en France, il y a aussi le LOSC qui serait intéressé, selon le 11 Lillois, la RTBF et d'autres articles. Donc il y a plein d'articles qui en ont parlé. Et là, on sait que l'offre, c'est aux alentours des 15 millions d'euros. Alors, je pense comme lui, si c'est vraiment ce qu'il pense, que la Première Ligue, c'est pas la meilleure solution pour lui. Et qu'il devrait plutôt rejoindre un club de Ligue 1. On sait que les joueurs qui jouent en Belgique et qui puis après vont en Ligue 1, il y en a quand même beaucoup. On pense notamment à Thomas Meunier qui a fait le club de Bruges puis le Paris Saint-Germain, Jérémy Decoux ou même Loïs Openda, donc des joueurs très actuels. Et je pense que c'est un bon tremplin. C'est une ligue qui a un niveau pas trop haut, mais qui est quand même mieux que la Jupiler Pro League. Donc il va pouvoir confirmer sa saison et rapporter plus après à Lille s'il va à Lille. Donc je pense vraiment que c'est une très bonne idée pour son développement. Comme je disais tantôt, avec Luke Bacchio, Jonathan Bamba part. Donc ça semble aussi logique que Lille s'y intéresse parce que c'est deux joueurs, Luke Bacchio et Trésor, qui sont un petit peu dans le profil de Jonathan Bamba. Donc à voir, mais en termes de probabilité, je mettrais un 7 sur 10 quand même, parce que beaucoup d'articles en parlent, même si on n'est pas sûr à 100% de leur fiabilité. Je pense quand même que ça va se faire. Maintenant, à voir si ce sera vraiment à Lille ou si ce sera dans un autre club français. Le prochain joueur est Ramazani. Ramazani va apparemment quitter Almeria pour rejoindre le FC Nantes, selon Fabrizio Romano. On sait que l'offre avoisinerait les 6 millions d'euros, mais Almeria en voudrait plus. Il a réalisé une très bonne première saison en Liga Santander, où il aura notamment marqué face au Real Madrid ou face au FC Séville.
Il aura aussi provoqué le penalty d'égalisation lors de la dernière journée qui a permis à son équipe de se maintenir en Liga Santander. Donc c'est un joueur à surveiller et ce serait très intéressant de le voir évoluer dans un club français où il va vraiment pouvoir passer un palier très intéressant. Astor Franks est notre prochain joueur. Astor Franks va retourner à Wolfsburg. On sait que l'AC Milan ne va pas le prolonger, ne va pas l'acheter non plus. On sait qu'il y aurait plusieurs clubs qui seraient intéressés comme Fulham ou Crystal Palace, selon Sacha Tavolieri, qui est un journaliste belge qui travaille à RMC Sport. Wolfsburg ne souhaite pas le garder et souhaite le vendre pour avoir des liquidités. On sait que leur saison a été compliquée et ils ne veulent pas garder ce joueur dans leur équipe. Surtout qu'il est très prometteur et pourrait leur apporter un petit peu d'argent. Donc je pense que Fulham serait un club plutôt intéressant parce que c'est pas un club trop en première ligue et il y a des profils très intéressants devant comme Mitrovic qui est un bon joueur quand on connaît les qualités de centre de Franks. On a pu le voir avec la Belgique avec sa passe décisive sur Lukaku ou encore avec le Diablotin et sa passe décisive sur la tête de De Kuiper. Donc je pense que ce serait très intéressant pour lui d'aller rejoindre Fulham. Donc en termes de probabilité, je mettrais un 5 sur 10 parce qu'on n'en a pas encore entendu trop parler, mais ça me semble quand même plausible. Donc on verra bien comment ça va évoluer. Notre dernier joueur est Jérémy Doku. Selon la DH et Foot News, le joueur va vraisemblablement partir cet été. Ce serait apparemment dans un club anglais. Donc il y aurait plusieurs clubs anglais qui seraient intéressés comme Liverpool par exemple. Et l'offre serait aux alentours de 50 millions d'euros. Alors oui, c'est énorme. Et moi je ne pense pas que Jérémy Doku partira cet été. Ce n'est pas dans son intérêt de partir, il vient seulement de revenir de blessure. Et il enchaîne bien les performances. Je pense que c'est dans son intérêt de rester au Stade Rennais. Là où il est très bien et il fait de très bonnes prestations. Donc, en termes de probabilité de transfert à Liverpool, je mettrais un 1 sur 10. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc c'était ma vidéo sur les transferts des Diables Rouges. Si vous avez des suggestions ou d'autres joueurs, si vous avez d'autres joueurs sur lesquels vous aimeriez bien que je parle, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Et de faire une prochaine vidéo sur même d'autres transferts si vous voulez que je fasse sur l'équipe de France, le Brésil ou je sais pas. Dites-le moi, je le ferai avec plaisir. Donc voilà, merci de m'avoir écouté et n'hésitez pas à vous abonner. Ciao.